Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Zait Academy. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo concernant Anaconda Python. Donc, la dernière fois, on avait vu dans la première vidéo donc comment installer Anaconda et comment lancer Anaconda et puis après le logiciel qui va avec Spider. Donc, une fois installé, on avait montré comment le lancer. On avait vu l'interface de Anaconda, plutôt Spider. Là, ici, je vais voir, par exemple, soit je vais taper, donc je lance, j'appuie sur le bouton démarrer de Windows. Ici, en question, c'est Windows 7. Donc, quand je fais Anaconda, donc il va me lister ici Anaconda, et j'avais déjà lancé auparavant Spider. Je peux même créer, par exemple, ici, un raccourci dans mes barres des tâches. Donc, pour dans la barre démarrer, et puis après, il va s'afficher ici dans ma barre pour justement la prochaine fois quand j'ai envie de lancer juste Spider, donc il va se lancer automatiquement. J'aimerais bien vous revenir sur quelques points qu'on avait vus ensemble. Donc ça c'est Anaconda. Vous avez plusieurs donc logiciels. Donc si vous voulez lancer pour la première fois Spider, vous cliquez sur Launch et là il démarre Spider. Voilà. Moi ce que j'ai fait là, donc j'avais lancé Spider. Là, Spider, comme j'avais expliqué la dernière fois, vous avez un premier fichier qui va s'ouvrir soit ici comme temp.py. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir ce fichier-là. J'ai besoin d'avoir un fichier vierge, clair, net pour commencer à écrire mon premier programme. Voilà. Et puis après, vous avez donc, comme j'avais expliqué, vous avez la partie de gauche, là, c'est là où on va écrire notre code. Et puis après, la partie de droite, c'est la partie console. Là, il va nous afficher si le code, ça s'est bien déroulé, oui ou non. Donc, avant de commencer de coder, donc, on a besoin, premièrement, de créer un dossier de travail, donc un dossier personnel. Donc, j'ai dit, vous cliquez droit, tu cliques droit et tu vas cliquer sur nouveau dossier. Là, il va me ramener, voilà, un nouveau dossier. Je vais le nommer. On va l'appeler, voilà, Zaïd Photo, hein, puisqu'on traite en ce moment les images. Donc ça, c'est mon dossier de travail. Je reviens sur mon Spider et je vais écrire le code qui a été demandé la dernière fois pendant le cours, plutôt le TD. Donc on a commencé ensemble à faire avec un interpréteur soit dit Python et du Python, donc c'est un autre logiciel pour écrire aussi du code Python, ou sinon avec Spider. Donc tout d'abord, on va commencer à écrire le code. Donc je vais dire from, pile, puis après import, image. Je fais attention ici parce que from pile, ici c'est en majuscule. Donc c'est la bibliothèque Pillow, et puis après aussi image avec un grand I, et pas un simple I. Donc I majuscule et non minuscule. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi cette ligne? Donc je me présente devant une bibliothèque et puis après je vais lui dire voilà, donc je cherche juste un livre qui s'appelle Image. Donc juste pour résumer un petit peu de quoi il s'agit, la bibliothèque Pillow, donc il existe beaucoup de livres. Moi, ce que j'ai besoin ici pour justement traiter juste les images. Voilà. Donc, je fais appel à ce bouquin-là pour que je puisse justement écrire mon code et valider et créer mes images. Voilà. Deuxième ligne, donc je vais dire new underscore, c'est le tiré du 8, im, espace égale espace, donc image, grand I, image, point new. Voilà. Donc, je crée quoi? Une nouvelle image. J'ouvre ma parenthèse. Sachez que dans n'importe quel code qu'on commence à programmer, dès que vous allez ouvrir quelque chose, il faut la fermer de suite. C'est pour ça ce logiciel-là, il est formidable. Dès que vous ouvrez votre parenthèse, il va la fermer de suite pour ne pas oublier. Parce que si vous allez faire une première ligne, deuxième ligne, ça va, mais si vous allez écrire des dizaines, des milliers de, je ne sais pas, des centaines de mille, ce sera plus difficile de savoir à quel moment est-ce que vous avez ouvert ou où vous l'avez fermé. Bon, bref, ça fait partie en fait justement de quelqu'un qui va commencer à coder pour la première fois. C'est le cas ici. Donc, on fait attention et puis après, on va soigner notre code. Et puis après, je vais lui dire, voilà, une simple cote RGB comme red, green and blue. C'est les couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu. Et puis après, je passe mon deuxième paramètre en
fais virgule, puis après j'ouvre ma parenthèse et je vais donner la taille de mon image. Et là en question, j'ai dit c'est 600 sur 300. Voilà. Et puis après je reviens à la ligne, qu'est-ce que je vais dire? Puisque je viens de créer mon image, je l'ai stocké dans une variable qui s'appelle new underscore im. Et puis après, je vais lui dire .save, ce que j'ai stocké dedans. Donc, je vais la sauvegarder, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler trace.png. D'accord. Entre double quote, parce que ici, c'est un nom d'une image. Donc après, dans les cours, par la suite, on verra c'est quoi une chaîne de caractères, parce que ici, c'est une chaîne de caractères. Ce n'est pas une variable. On fera un cours rien que pour ça. Quel est le type de cette image? J'ouvre la cote et je la ferme. Et entre les deux, je vais dire c'est PNG. D'accord. Puisqu'on a plusieurs formats. On a le format bitmap, GIF, ainsi de suite, JPEG. Voilà. Pour l'instant, voilà. J'ai écrit mes trois codes. Mes trois lignes, pardon. C'est ça. Ce que je viens de faire. Une fois c'est fait, ça ne m'a pas pris énormément de temps. Voilà. Le fait, c'est pas une question de temps. Pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'écrire. Voilà, c'est ça le but. C'est de comprendre le code, qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment il s'exécute. Est-ce qu'on a bien exécuté, enfin il s'exécute correctement, oui ou non. Une fois c'est écrit, donc je vais appuyer sur le bouton exécution, c'est le triangle vert en haut, donc dans la barre horizontale. Si j'écris ça pour la première fois, forcément, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'ouvrir une fenêtre, il va me dire où est-ce que vous allez enregistrer votre fichier. Donc forcément, je vais l'enregistrer dans le même répertoire où je l'avais créé sur mon bureau. Et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Zaït underscore trace, puisqu'il s'agit d'une image qui s'appelle trace, pour faire justement le lien avec ce fichier-là, ce que je viens de créer. .py, py comme Python. Voilà. J'enregistre. Et je regarde, je vois ici dans la partie console qu'il vient de m'exécuter mon code, il vient de faire le run file, et je vois que mon code il a une couleur verte. Là, pour moi, le code, ça s'est bien passé. Et là, je vois que mon code, ça s'est très bien passé. Je vais voir justement qu'est-ce qui s'est passé dans mon dossier Zaït Mourad. Zaït photo, ben là j'ai Zaït faute. Voilà, je vais juste fermer. Je vais renommer mon fichier pour dire c'est une photo. Voilà, c'est rien de. Voilà, c'est normal parce qu'il n'arrive pas de modifier puisque le fichier en question il est ouvert. Bon, ce n'est pas trop grave. L'essentiel c'est que j'ai un nom d'un fichier, d'un répertoire, je l'ai nommé. Et puis après, je vais voir à l'intérieur de ce fichier-là, de ce dossier-là, qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai classé de ce type comme ça, mais pas en détail, puisqu'en détail je vois ça, mais pour que ça soit plus clair pour moi et pour les autres. Je vois c'est mon fichier que j'avais écrit mon code, et puis après le résultat, quand j'avais exécuté mon code, il m'a créé une nouvelle image qui s'appelle trace.png. Je l'ouvre, je vais voir, juste par curiosité, je vais vérifier la taille des 600-300, ce que j'avais demandé effectivement dans mon code. Donc pour l'instant, ça c'est le premier code qu'on vient d'écrire, justement de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, puisque les questions, il faut bien préciser ici ce que j'avais demandé, à quoi ça sert cette fonction image.new, à quoi ça sert aussi quand je mets tout ça dans une variable et puis après je l'appelle .save. Donc .new c'est pour ouvrir et pour créer, plutôt pour créer une nouvelle image. On peut dire image.open, .close, autre chose, parce qu'on peut appeler à des fonctions. On aura un cours là-dessus pour parler sur les fonctions. Ce n'est pas le moment pour l'instant, mais ça viendra un peu plus tard dans les vidéos après. .save, c'est justement, c'est juste pour justement créer, sauvegarder. C'est pour sauvegarder. Il n'écrit pas parce que c'est un fichier PDF. Voilà, il est figé. Voilà. Dans la deuxième partie, je m'arrête là pour l'instant. Donc, je vais vous voir dans une troisième vidéo, pardon, pour expliquer comment agir, ajouter et modifier la couleur d'un pixel dans une même image. Merci de votre écoute. À très bientôt.